tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Yessuicraft. C'est un tuto sur le thème du cinéma. Donc moi j'ai fait quelque chose d'assez simple puisque j'ai choisi de représenter un objet qui est présent dans un de mes films cultes en fait, c'est le film Tenacious D. Donc ceux qui connaissent, je pense, verront direct de quoi je parle comme objet un petit peu symbolique. Et ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes plutôt jeune, ne regardez pas forcément ce film. C'est un film à l'humour un peu beauf, je vous avouerai, qui parle du métal et c'est un petit peu, enfin c'est pas vraiment, si vous avez 12-13 ans, c'est pas vraiment le genre de film que je vous conseillerais de regarder. C'est plus, voilà, pour les gens un peu plus adultes en fait. C'est un humour un peu lourd mais c'est très rigolo et vraiment, surtout quand on est dans le milieu rock, métal, tout ça, c'est bourré de références. Et du coup voilà, donc évidemment j'ai choisi de représenter le plectre de la destinée. Donc c'est pareil, je pense que c'est un tuto qui plaira pas forcément à tout le monde, qui plaira même d'ailleurs à pas grand monde, puisque en fait c'est pour vous conter un petit peu l'histoire. En fait, c'est censé ressembler à représenter un médiator. Donc c'est l'outil en fait qui sert pour la guitare. Et en fait c'est un médiator qui a été forgé à partir d'une des dents du diable. Donc c'est pour ça qu'il a cette forme en fait, enfin qu'il a une forme de diable. Donc voilà un petit peu tout cabossé en fait qui a été taillé dedans. Donc voilà, je vais pas vous raconter l'histoire, mais voilà, du coup c'est pour ça que c'est pas forcément très joli si vous, votre délire c'est les cupcakes tout roses, etc. Mais c'est vraiment, voilà, pour le thème cinéma, moi j'ai choisi de raconter quelque chose qui était un de mes films cultes, c'est vraiment un film que j'adore. Voilà, c'est un film avec Jack Black. Et donc voilà, donc je vous laisse regarder le tuto. Pour ce tuto, j'ai utilisé 3 pâtes différentes, donc de la Fimo émeraude, de la Fimo vert tropical et de la cernite verte. Donc vous remarquerez que mes pâtes sont vraiment des vieux pains et ils s'effritent beaucoup, mais avec un petit peu d'huile de coude, il n'y a aucun problème. Vous remarquerez aussi que j'ai changé de micro et que du coup la qualité sonore est bien meilleure. Venez aplatir votre boule de pâte avec un rouleau car le plus grand cran de la pâte à machine n'est pas assez grand. Avec un objet pointu, vous allez venir dessiner grossièrement la forme. Donc comme d'habitude, vous vous inspirez du modèle réel. Donc vous tapez sur internet Peak of the Destiny ou plectre de la destinée. Vous découpez grossièrement autour avec un scalpel, puis ensuite vous allez venir lisser avec les doigts pour avoir une forme ronde et pas couper avec des bords nets. Avec des outils un peu plats, vous venez travailler le contour pour que ce soit encore une fois un bord adouci. Et ensuite, tout simplement, avec des dotting tools et des objets pointus, vous allez venir dessiner les creux et les formes qu'il y a dans le plectre. Donc vous regardez sur l'image de base et vous faites les différentes formes, donc les creux des cornes, etc. Également les yeux, le nez, les traits des dents. Et ensuite avec une pointe plus fine, vous allez venir faire les petites parties abîmées, donc les petites stries qu'il y a dans les cornes, et également les espèces de petites ridules qu'il y a tout partout sur la forme de la tête, du crâne. Voilà ce que vous obtenez, et maintenant il faut passer à la cuisson. Une fois la cuisson faite, on va venir appliquer une peintine à l'acrylique, donc vous diluez de l'acrylique noir avec de l'eau, enfin moi j'ai mis de l'alcool parce que j'avais la flemme de me lever, et ensuite vous venez appliquer vraiment bien généreusement au pinceau en faisant attention de bien combler tous les trous, toutes les stries avec la peinture. Ensuite vous venez nettoyer donc votre pinceau et puis évidemment votre création, donc avec de l'alcool ou du dissolvant. Après moi pour faire vraiment un nettoyage bien en détail, j'ai fait avec eau cure-dent et avec du dissolvant parce que c'est vrai que sinon la création a tendance à vraiment se foncer très fortement, même dans les parties où il n'y a pas de creux en fait, donc il faut vraiment bien frotter pour avoir vraiment le verre qui ressort bien. Ensuite je vais venir vernir, donc j'utilise un vernis mat de chez Cernit, donc c'était la première fois que j'utilise et en fait il est vraiment pas si mat que ça, à la fin vous verrez je suis assez déçue, il me semble que le Fimo était un peu plus mat, mais voilà, si vous avez un vernis plus mat c'est peut-être mieux parce que c'est vrai que du coup au final c'est très brillant. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller regarder les liens des tutoriels des autres filles qui sont en barre d'infos, et moi je vous dis à bientôt.